L'étrange affaire de la Terre creuse de l'amiral Richard Beer. Il arrive un moment où la rationalité des hommes doit s'effacer et où l'on doit accepter l'inévitabilité de la vérité. Je n'ai pas la liberté de divulguer la documentation suivante à ce stade de l'écriture. Peut-être ne verra-t-elle jamais la lumière de l'examen public, mais je dois faire mon devoir, et l'enregistrer ici pour que tous puissent la lire un jour. Dans un monde de cupidité et d'exploitation, l'humanité ne peut plus supprimer ce qui est la vérité. L'amiral Richard Beer, récipiendaire de la médaille d'honneur, aurait écrit sa rencontre avec une civilisation perdue en Antarctique. Selon les théoriciens de la Terre creuse, Beer aurait rencontré une ancienne race sous terre au pôle Sud. Comment cela a-t-il pu être omis de la mission de Beer, Opération Higgins? Serait-ce un grand canular que les théoriciens de la conspiration aiment à imaginer? Selon le journal de Beer, le gouvernement lui a ordonné de garder le silence sur ce dont il a été témoin pendant sa mission en Arctique. 11 mars 1947, je viens d'assister à une réunion du personnel au Pentagone. J'ai exposé en détail ma découverte et le message du maître. Tout est dûment enregistré. Le président a été informé. Je suis maintenant détenu pendant plusieurs heures, 6h39, pour être exact. Je suis interrogé avec attention par des forces de sécurité de haut niveau et une équipe médicale. C'était un calvaire. Je suis placé sous un contrôle strict en vertu des dispositions de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. On m'ordonne de garder le silence sur tout ce que j'ai appris, au nom de l'humanité. Incroyable. On me rappelle que je suis un militaire, et que je dois obéir aux ordres. Après de nombreux accomplissements polaires, Beer organise l'opération Higgins en 1947. L'objectif, construire une installation américaine d'entraînement et de recherche au pôle Sud. Un bulldozer dégage le chemin pendant l'opération Higgins. Qui me dit une simple tâche militaire? Non. Certains disent que le gouvernement américain a envoyé ses troupes au pôle Sud pour trouver toute preuve de la rumeur de la base allemande 211. Les nazis étaient fascinés par tout ce qui concernait la race aryenne. Ils ont voyagé dans le monde entier, y compris en Antarctique, pour en savoir plus sur les origines supposées. Les Allemands ont effectivement laissé leur empreinte au pôle Sud. Cependant, ce qu'ils ont découvert n'est pas comparable à ce que Beer a consigné dans son journal. Agartha, le secret de l'Antarctique. Un site de Lockheed via Big Tank. Pendant des milliers d'années, les gens du monde entier ont écrit des légendes sur Agartha, parfois appelée Agartha ou Agarthy, la ville souterraine. Beer l'a-t-il trouvé? Il a rencontré le maître, le chef de la cité, qui lui a fait part de ses préoccupations concernant le monde de la surface. Notre intérêt commence à juste titre après que votre race ait fait exploser les premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, au Japon. C'est à cette époque alarmante que nous avons envoyé nos machines volantes, les Flugella, sur votre monde de surface pour enquêter sur ce que votre race avait fait. Vous voyez, nous ne nous sommes jamais mêlés auparavant des guerres et de la barbarie de votre race. Mais maintenant nous devons le faire, car vous avez appris à manipuler un certain pouvoir qui n'est pas pour votre homme, principalement celui de l'énergie atomique. Nos émissaires ont déjà délivré des messages au pouvoir de votre monde, et pourtant ils n'en tiennent pas compte. Apparemment, le gouvernement connaissait Agartha avant Beer. Selon le maître, des endroits comme le Tibet, la Grande Pyramide de Gizeh et le pôle Nord, ont tous des tunnels menant à Agartha. Qu'est-ce que le maître a enseigné d'autre à Beer, et au reste de l'équipe de l'opération Higgins? Beer n'a pas découvert le monde souterrain tout seul. Que l'histoire de la Terre creuse soit vraie ou fausse, il est bon d'imaginer qu'il existe encore des civilisations cachées dans le monde.